Chers amis, la résurrection du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, n'a pas que des conséquences au niveau individuel ou personnel. Mais la résurrection du Christ entraîne aussi des conséquences dans notre manière d'entrer en relation les uns avec les autres, dans la manière de vivre les uns avec les autres. Donc, la communauté de l'Église, dont nous parlent les Actes des Apôtres, c'est un des fruits très clairs de la résurrection du Christ. L'Église est une famille, mais une famille qui se caractérise par quelque chose de très précis. Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous dit que la communauté des croyants, donc tous les membres de cette communauté-là, avaient un seul cœur et une seule âme. Et pour moi qui suis spirituel, ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est la devise de notre congrégation. Cor unum et anima una. Ça vient de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Cor unum et anima una. Donc l'Église est un seul cœur et une seule âme. Et vous aurez pu constater que quand vous entendez parler d'un seul cœur et d'une seule âme, ça peut vous rappeler ce qui est dans le livre du Deutéronome à propos du schéma Israël. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Et ça ajoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme. C'est comme ça que tu vas aimer le Seigneur ton Dieu. Et vous voyez comment est-ce que cet amour de Dieu, de tout notre être, se traduit aussi à travers la manière de vivre en communauté. Donc la communauté de l'Église est un seul cœur et une seule âme. Donc ça montre que la résurrection est venue aussi changer la manière de vivre entre nous, de vivre la fraternité, de vivre en communauté. Pas juste des personnes avec Dieu, mais aussi des personnes entre elles. Donc ici, dans les Actes des Apôtres, pour reprendre une expression qu'on retrouve beaucoup dans le langage de l'Église, nous avons ce qu'on peut appeler une solidarité affective et une solidarité effective. Solidarité affective, on s'aime entre nous. Mais cet amour se traduit aussi par des actes concrets. Donc solidarité effective. Donc solidarité affective et solidarité effective. C'est ça qui caractérise la communauté de l'Église. Et c'est cette communauté que l'Esprit Saint fait sans cesse renaître. Ce qui est dit là, ce n'est pas juste des informations du passé, parce qu'aujourd'hui on peut dire oui, bon voilà, nous ne vivons plus tous ensemble dans une même communauté comme c'est décrit dans la première lecture. Chacun est chez lui, et puis bon voilà, on ne peut même pas, matériellement parlant, réaliser ce qui est dit là, puisque même notre nombre fait qu'il est quasiment impossible de pouvoir le faire. Mais chers amis, ce qui est dans l'Écriture, ce n'est pas là pour nous donner des informations, c'est pour nous. Et si cette première lecture est parole de Dieu, c'est parce qu'il y a un message pour nous aussi aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons vivre notre solidarité en tant que chrétiens? Un seul cœur et une seule âme. Je vous donne un exemple. On a parlé de Barnabas, qui a montré sa générosité. Il avait un bout de terrain, il a vendu, il a amené l'argent aux disciples. Et au pied des apôtres, et cela a servi aussi à la communauté. Mais ne pensez pas que les fils d'encouragement ne manquent pas. En fait, à travers toute l'histoire de l'Église, on trouve beaucoup de Barnabas. Beaucoup de personnes qui viennent en aide à l'Église et aussi à sa mission. Regardons seulement dans le pays d'Afrique, là, comment est-ce que nos grands-parents, nos ancêtres
ont donné des hectares de terrain aux missionnaires pour que les missionnaires puissent implanter l'église, qu'ils puissent travailler pour l'évangélisation des peuples. On oublie souvent ces gens-là, mais parfois c'était des gens comme ça là, qui n'auront peut-être jamais leur nom sur une liste officielle. Mais on sait que sans ces Barnabas-là, la mission de l'église ne serait pas ce qu'elle est. Et on continue à trouver dans l'église des gens qui sont comme des Barnabas et qui continuent à être vraiment des fils d'encouragement. C'est tellement à travers leur ministère, mais aussi à travers des gestes de solidarité et qui profitent à l'ensemble de la communauté. Et nous devons rendre grâce au Seigneur pour tous ces actes de générosité que nous trouvons et qui bénéficient à la mission de l'Église. Mais en même temps aussi, chers amis, la parole de Dieu doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller sur la manière dont nous vivons notre solidarité en tant que chrétiens. Vous voyez, je ne vous apprends rien de nouveau. Si je vous dis que il y a des situations où on se demande vraiment, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons vraiment en nous le Christ ressuscité? Est-ce que vraiment l'Esprit du Christ ressuscité est en nous? Et de telle sorte que nous avons à manifester cela à travers la solidarité. Il y a des fidèles des autres religions qui nous battent en termes de solidarité. Moi, une fois, j'avais rencontré le neveu d'un prêtre. Il avait quitté l'église, il est devenu musulman. Et on lui posait la question, mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses quitter l'église de ton baptême pour devenir musulman? La raison qu'il avançait, c'est que quand je vais à la mosquée, il arrive des moments où l'imam pose la question s'il y a des malades qui sont là. Et s'il y a des malades qui sont là, il y a des gens dans la communauté qui viennent en aide au frère qui est malade, soit en termes d'argent ou en termes de médicaments. Et donc c'est ce qui avait marqué ce garçon-là, pour dire que dans cette communauté de foi, je trouve plus de solidarité qu'à l'église. Il y a un évêque au Congo, Brazzaville, qui partageait le témoignage disant, mais je rencontre même mes anciens enfants de cœur. Et même des gars qui ont fait le petit séminaire ou qui sont allés au séminaire et qui ont quitté. Et quand je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Ils disent, mais mon Seigneur, tout le temps qu'on était enfant de cœur chez toi là-bas, là, tu nous avais jamais rien donné, ton église n'avait rien donné. Mais lorsque nous sommes partis chez nos frères musulmans, voici ce que nous avons trouvé. Non seulement ils me sont venus en aide à tel niveau, plus encore à tel autre niveau. Donc je trouve que là-bas il y a plus de solidarité. Et vous pouvez le voir même en termes de business. Tu arrives avec quelqu'un qui n'a même pas de papier, qui n'a même pas tout, qui est démuni, qui arrive pour la première fois dans un pays. Mais ses frères vont l'aider à pouvoir commencer un business et le du business. Et je prends cet exemple-là, pourquoi? Parce que plusieurs fois, nous voyons qu'entre nous-mêmes, chrétiens et catholiques, plusieurs fois, ceux qui nous font chuter ou ceux qui nous font tomber, ce sont nos propres frères qui viennent dans la même paroisse que nous, qui prient dans la même église que nous, qui reçoivent les mêmes sacrements que nous. Mais d'où vient-il que nous, je ne dis pas que c'est le cas pour chaque catholique, mais le fait est que dans bien des instances, il est regrettable, il est triste de constater que nous n'avons pas de solidarité chrétienne entre nous. Dans notre manière de faire le business, dans l'économie, il n'y a pas de solidarité chrétienne entre nous. Dans notre manière de faire la politique, il n'y a pas de solidarité chrétienne entre nous dans le monde associatif. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu, et particulièrement la première lecture, doit nous interpeller. L'Église est famille de Dieu
et qui est appelé à vraiment rayonner de cet amour qui se traduit par une solidarité affective et effective. Cor uno et anima una. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Que l'Esprit Saint nous ouvre les yeux et que l'Esprit Saint puisse nous illuminer afin que nous puissions discerner tous ces secteurs d'ombre dans nos vies collectives où nous n'avons pas assez de solidarité, pour que nous puissions ensemble témoigner avec conviction que le Christ est ressuscité à travers tous les actes de charité que nous allons accomplir pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Amen.